Le royaume de Dieu, dont Jésus-Christ est le roi, progresse irrésistiblement dans le monde depuis le premier siècle de notre ère jusqu'à aujourd'hui et au-delà jusqu'au jour de son retour dans la gloire. C'est que l'horloge du monde avance vers sa fin. Et sur l'agenda de Dieu, nous sommes dans l'année de grâce. C'est ce qui est écrit dans l'agenda de Dieu, c'est-à-dire une période qu'il a installée pour qu'au jour du jugement, des hommes et des femmes ne paraissent pas devant lui comme ses ennemis, mais comme ses amis, des hommes et des femmes qui ont mis à profit le temps de leur passage sur terre pour faire la paix avec lui, des sujets privilégiés de son royaume, accueillis dans son royaume éternel pour toujours. Et en attendant ce moment magnifique, l'enjeu est donc de taille. Parce que pour être reçu par le roi des rois plus tard, il faut savoir le recevoir maintenant. Alors justement, à quoi ça ressemble de recevoir Jésus? Pas seulement au départ, au moment de la première rencontre avec Jésus, mais à quoi ça ressemble même pour un disciple de Jésus, dans sa marche avec Jésus, de recevoir Jésus tout au long de sa vie, dans l'attente du retour du roi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du départ et quelque chose qui est de l'ordre du présent continu, de notre relation quotidienne avec le roi jusqu'à son retour. À quoi ça ressemble de l'honorer comme roi en tant que disciple, si vous voulez le poser autrement? Alors la rencontre dont Luc nous parle cette semaine va nous aider à le savoir. Deux sœurs, Marthe et Marie, qui toutes deux aiment Jésus et souhaitent l'honorer. Deux femmes, deux disciples de Jésus, qui cherchent à lui réserver un accueil à la hauteur de sa grandeur. Alors, comment la recevoir? Si on reçoit un ami, on va peut-être, chez nous, on va peut-être faire un peu d'ordre, mais pas trop parce que c'est juste un ami de passage. Si on reçoit notre fiancé, alors là, peut-être qu'on va quand même faire un peu plus d'ordre dans la maison, on va faire de l'ordre et on va tout ranger et tout nettoyer parfaitement. Si on reçoit le maire de notre ville ou le député qui fait un tour dans le quartier, qui vient peut-être goûter chez nous, on va peut-être alors là s'habiller sur son 31 et puis tout faire en sorte que tout soit nickel. Et si jamais c'est le président de la République ou quelqu'un qu'on aime vraiment beaucoup, une sommité qu'on aime beaucoup, alors là, on va carrément dérouler le tapis rouge et faire des honneurs, mettre la main à la poche. Mais comment recevoir le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Deux sœurs, deux réponses. On le lit ensemble, on va le lire au fil de la semaine, mais déjà lisons les versets 38 et 39 de Luc 10. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus est en train de se diriger vers Jérusalem, où il va être couronné roi et mourir comme roi. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe, c'est sans doute l'aînée, elle fait les choses pour que tout avance dans sa maison. Son attitude est touchante. Elle est totalement même cohérente par rapport à la grandeur de Jésus. Marthe prend les choses en main pour que Jésus soit bien reçu dans ce que Luc présente comme sa maison. Et à côté, il y a Marie qui est sans doute la cadette. Elle a sans doute moins de responsabilités. Et on va voir qu'elle se retrouve là, assise aux pieds du Seigneur. Et elle l'écoute. En tant que lecteur attentif de l'évangile de Luc à ce stade-là, un contraste doit nous sauter aux yeux avant d'aller plus loin. Et ce contraste ne devrait pas se trouver d'abord entre les deux attitudes des deux sœurs qui sont toutes les deux disciples de Jésus et qui se réjouissent d'accueillir Jésus. Ça, on va le voir dans la suite, ce contraste. Mais d'abord, le premier contraste qui doit nous sauter aux yeux, c'est entre Marie, ici, et le docteur de la loi de la semaine dernière. On avait un notable bien en vue, on a une simple femme. On avait un notable qui se lève face à Jésus, elle est assise à ses pieds. On avait un notable qui cherchait à mettre Jésus à l'épreuve et qui voulait se justifier devant lui. On a une femme, disciple, qui se met à ses pieds pour écouter sa parole.
Alors avant d'aller plus loin dans cette rencontre, on va voir tout ça pendant la semaine, voilà déjà deux questions, du grain à moudre pour la journée. D'abord, pourquoi l'attitude de Marie est bien meilleure que l'attitude de ce docteur de la loi de la semaine dernière? Deuxième question, pourquoi n'est-il pas si facile d'avoir la même attitude que Marie par rapport à Jésus?